Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous parle comme si ça fait toutes les semaines que j'ai publié des vidéos. Oui, je sais, excusez-moi, mais j'ai été absent pendant un très long moment sur YouTube. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour... c'est un peu une vidéo de rentrée, quoi. Parce qu'après une longue absence, en tout cas sur YouTube, je reviens parmi les vivants. Et voilà, je suis encore vivant, hein. Il y a des gens qui pensent même que j'étais mort. Pas du tout, je suis toujours vivant. Et j'ai fait un plan de vidéo parce que sinon je vais m'emballer. Dans toute la vidéo, je vais changer de sujet à chaque fois. Donc non, aujourd'hui c'est focal, explication, je me complexe, etc. On ne fait pas une introduction trop longue, on passe directement au générique. Générique. Alors, premier point, tout d'abord, je vais faire l'explication de mon absence. Alors déjà, il faut savoir que j'ai arrêté à un moment donné les réseaux, enfin pas les réseaux parce que c'était plus particulièrement YouTube. J'ai arrêté pendant un moment parce que avec l'école, etc., genre c'était très compliqué de tourner des vidéos, etc. Et puis c'était aussi la charge, j'avais des devoirs à faire, etc. Et puis en fait, vu que la semaine je profitais, enfin en fait c'est pas que je profitais, mais c'était un peu à cause de mon téléphone. Parce que je jouais à chaque fois avec mon téléphone, etc. J'avais jamais d'idée de vidéo. Mon téléphone était un peu mon repère, entre guillemets, je faisais rien à part jouer avec mon téléphone. Donc mon téléphone en fait me ralentissait et me donnait plus envie de faire rien. À un moment donné, j'ai eu un déclic. C'est maintenant, je révise tous les soirs obligatoirement, à part que vraiment je suis pas bien et je suis malade. Je fais quand même l'effort de relire mon cours, mais sinon ça s'arrête à là. Donc j'ai eu un déclic où je me suis dit, Roliane, il faut se réveiller. Tu vas passer toute une vie, tu vas pas passer toute une vie comme ça. En sachant que je me force pas à être sur les réseaux ou juste à tourner des vidéos, etc. Je me force pas parce que c'est ce que j'aime en fait. J'aime tourner des vidéos, etc. Et il faut que je reprends ce que j'aime et il faut pas que je sombre à cause de mon téléphone. Bien, on est tous bien d'accord. Ok. Du coup, j'ai décidé de commencer à demander à ChatGPT à chaque fois des idées de vidéos à faire. Il m'a dit que Roliane, vu que là, après ton absence, vaut mieux, genre, enfin, pas t'excuser, mais expliquer, entre guillemets, pourquoi tu étais absent, etc. Ça pourrait intéresser beaucoup de personnes et ça pourrait faire ouvrir les yeux sur certaines choses que des gens ont négligées et que, parce que peut-être il y a des gens qui se sont dit, pourquoi il est pas là, est-ce qu'il arrête les réseaux, etc. Pas du tout. Donc cette vidéo est faite exprès pour que je vous explique. Du coup, on continue sur l'explication de mon absence. Je suis en train de préparer aussi le brevet cette année. Je ne dis pas que le brevet, l'oral, etc. C'est comme, c'est comme si que c'était, comment? Je trouve pas le mot. Genre un prétexte parce que j'ai arrêté les réseaux, pas du tout. C'est genre 20% de que j'ai arrêté les réseaux. Parce que l'école, etc. Maintenant, j'ai que le dimanche pour pouvoir tourner mes vidéos. Parce que toute la semaine, je peux pas. Parce que sinon, même mercredi après-midi, je peux pas parce que j'ai que du travail à faire. C'est que le dimanche, parce que le dimanche, c'est vraiment le jour, c'est the day que je consacre à ne rien foutre. À part un peu de révision. Parce que vraiment, c'est le jour où il faut en profiter. Et je prends cette journée pour moi-même. Bon, là, aujourd'hui, j'ai travaillé un peu parce que j'avais pas eu le temps hier. Hier, j'ai travaillé pendant 4 temps non-stop. Enfin, si j'avais eu des petites pauses de 15 minutes, j'ai eu 2 pauses de 15 minutes sur 4 heures. Voilà. Mais encore une fois, c'est moi qui me suis obligé parce que il y a beaucoup de notions que j'ai besoin d'apprendre, etc. Donc, voilà. En ce moment, je me focalise sur l'école. École. D'accord, on est tous bien d'accord. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé pendant mon absence. Alors, pendant mon absence, c'est pas passé, grand chose. Enfin, à part que, pendant mon absence, déjà, j'ai pu quand même reprendre soin de moi, avoir le déclic. Du coup, pendant mon absence, j'ai pu du coup ouvrir l'esprit sur certaines choses. Du coup, je me suis rendu compte que c'est pas en jouant avec mon téléphone que j'ai forcément avancé parce que je me suis rendu compte que déjà YouTube j'adore, j'aime bien quand les gens genre, me comprennent et me regardent parce que c'est bien aussi quand les gens me regardent parce que je me dis que peut-être dans la vie de tous les jours j'arrive pas à me faire comprendre ou je suis en manque d'attention. Peut-être grâce au réseau ça pourrait avoir un plus entre guillemets sur ma dépendance affective. Donc voilà, c'est ce qui a pu changer. Avoir le déclic sur YouTube. Maintenant, avoir le déclic sur la vie. Si j'avais pas arrêté les réseaux et que je continuais à chaque fois,
Et même si j'étais fatigué, ce serait comme un cercle vicieux. Parce que je me réveillerai chaque matin sous la pression comme quoi, ouais, si je tourne pas de vidéo aujourd'hui, bah, ça va tout rater, et etc. Donc, c'était comme si que j'allais tourner des vidéos sans avoir l'envie. Donc non, là j'ai envie de tourner une vidéo, donc je tourne. Si j'avais pas envie, je faisais pas et à chaque fois je me disais, je tourne la semaine prochaine, je tourne la semaine prochaine, et au final je tourne jamais. C'est juste que là j'ai eu l'envie. Voilà, on est tous bien d'accord jusqu'à là. C'est pour ça que j'ai eu l'envie de tourner cette vidéo. C'est parce que j'ai eu un déclic et j'ai pas voulu rester dans le cercle vicieux. On laisse par terre, c'est bon. Voilà. Maintenant, ce que j'ai compris, bah, du coup, j'ai compris que YouTube, c'est important pour moi. Les réseaux, plus précisément, globalement, c'est important pour moi, c'est important pour myself. Parce que c'est grâce aux réseaux que j'arrive à m'exprimer, j'arrive à me faire comprendre, euh, j'arrive à faire beaucoup de choses que forcément j'arrive pas à faire dans la vie de tous les jours sans caméra. Mais franchement, c'est pas que quand je suis avec la caméra, je suis une autre personne, etc., j'aime pas ma vie, etc. Pas du tout. C'est juste que c'est un plus, c'est les réseaux pour moi, pour que j'arrive à m'exprimer et que j'arrive à faire d'autres. C'est comme un peu une zone de confort, je veux dire. Enfin, essayer de me comprendre. Enfin, c'était comme si. C'est comme un loisir, entre guillemets, vous. Il y a certaines personnes, par exemple, qui regardent ma vidéo, des footballeurs, par exemple. Prenons l'exemple, ou footballeuses. Euh, Votre vie privée, entre guillemets, n'est pas assez cool, entre guillemets. Et le football vous aide à avoir un plus pour vous exprimer, etc. Et ben moi, c'est pareil, mais avec les réseaux. Vous comprenez la nuance? Voilà. Donc, this is this. C'est ça. Point. And, du coup, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai compris d'autre? Ben, j'ai compris comme quoi faut pas lâcher l'école. Parce que l'école c'est très important pour moi, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont dire comme quoi oui, l'école ça va te servir à rien dans la vie. Et ben moi je reste dans l'optique comme quoi si l'école va m'apporter beaucoup de choses dans ma vie, et je l'espère en tout cas que ça va m'apporter. Si ça n'a pas pu apporter des choses pour certaines personnes, ben je veux pas dire tant pis pour vous parce que ben, c'était comme si que vous avez étudié toutes les années pour rien. Pas du tout, enfin je parle surtout pour les personnes qui étudient, pour les personnes qui ne font rien toute l'année et qui s'étonnent à la fin de ne pas avoir rien grâce à l'école. Faut arrêter de faire les hypocrites. Excusez-moi, je dis face à face, faut arrêter, merci. Donc je reste pour moi dans l'optique que l'école, oui, ça va m'apporter beaucoup de choses dans ma vie future. Et chacun a ses convictions, chacun a ses croyances, chacun a ses ambitions aussi dans la vie. Moi personnellement, je place ma confiance et mon ambition et ma réussite dans l'école et dans l'apprentissage. Point. Ok? Well, il y a certaines personnes, je critique pas, bien sûr, mais il y a certaines personnes qui vont placer leurs ambitions, etc., pas forcément dans l'école. Ils vont quand même aller à l'école, mais ils vont plus passer dans le manuel, etc. Mais par exemple, comme le professionnel et le général, il y a des gens qui veulent faire général pour des études supérieures, il y a des gens qui veulent directement travailler après le bac, comme en professionnel, pour postuler pour des métiers, parce qu'ils n'ont pas envie de faire de longues études, il faut les comprendre, parce que je dis pas que quand on va en général, on sera plus fort qu'une personne qui part en professionnel, c'est la même égalité, c'est juste qu'une personne qui va aller en général, comment dire ça, aura plus de connaissances sur certaines choses, contrairement à une personne en professionnel, qui aura plus de, comment dire ça, plus de, d'apprentissage et d'expérience. Voilà, c'est la même égalité. Pour moi, il n'y a pas de différence. Sauf que peut-être le général, c'est un peu plus dur que le professionnel. Et ça s'arrête à là. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que l'école, c'est très important pour moi. Et la nature aussi. Parce que je me suis rendu compte, à un moment donné, quand j'ai arrêté les réseaux, enfin, je viens de m'en rendre compte il y a quelques jours, c'est pas que je suis plus libre, mais quand j'ai commencé à faire mes devoirs, etc., à, à faire mes devoirs, à réviser. Je vais consacrer aussi mon temps bientôt à la lecture. Tout à l'heure, j'ai regardé le concert de Madonna parce que j'ai pu quand même regarder un concert d'une temps, lorsque d'habitude je regarde 2 secondes et au revoir. Enfin, je suis assez fier de moi. Par exemple, hier, j'ai pu faire 4 heures 4 heures de devoirs non-stop, entre guillemets. Je suis fier de moi, mais je veux dire, j'étais fier de moi de savoir que j'ai presque fait 4 heures de temps. J'ai fait environ 3h25, 3h50, 3h50. Enfin, j'étais hyper fier de moi et je me suis rendu compte comme quoi, pendant 4 temps, tu n'es pas que rester sur ton téléphone. Genre, tu as étudié, tu as appris, tu as révisé, etc. Et généralement, il y avait 20%
de devoirs scolaires et 20%, j'arrive même pas à calculer, et 80% de révision personnelle. C'est-à-dire que je me suis auto-donné du travail. C'est pas par le plaisir, c'est parce que j'en avais besoin. Il y a cette notion, par exemple, à l'école où ça va pas. Il y a vraiment certaines notions où je peux pas, je décroche. Et je vous conseille d'ailleurs, parce que peut-être vous n'allez pas vous forcer, encore une fois, c'est comme un cercle vicieux. Genre, tentez, mais genre, n'essayez pas de faire. Par exemple, moi, ça revient le même avec YouTube. Euh, Genre, le téléphone me donnait de la paresse et je me disais que ouais, il faut que je me force pour pas lâcher mes semaines et toujours faire des vidéos. Mais j'allais rentrer dans un cercle vicieux pour au final ne pas aimer ce que je fais. Et c'est comme vous, si par exemple là, vous vous sentez pas bien, mais que vous avez quand même envie de faire vos devoirs, mais que vous savez pourquoi le musté a descendu comme ça. Voilà. Mais que vous savez que comme quoi vous êtes fatigué, il y a de l'ennui, ça va pas la charge mentale, etc. Et que vous allez quand même vous donner du travail en plus en sachant que votre cerveau travaille déjà, ça va pas le faire. Vous allez rentrer dans un cercle vicieux et au final, vous allez détester en fait faire de vos devoirs lorsque c'est quelque chose de bien parce que c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Donc, vous voyez, enfin, c'est comme si qu'on s'auto-détruit. On s'auto-détruit. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est triste. Parce qu'il y a certaines personnes, je vois qu'ils ont envie de réussir, etc. Mais, genre, leur charge mentale, etc. Enfin, leur vie. euh, Everything, her life is so difficult. Genre, c'est vraiment difficile leur vie. Mais j'essaie quand même. Mais je trouve que c'est assez dommage. Parce que c'est comme si que se forcer un peu. Mais il faut pas se forcer, il faut tenter. Si vous voyez que ça fonctionne pas, ben, vous retenterez la prochaine fois. Si vous voyez que la prochaine fois... Enfin, en fait, il faut essayer à chaque fois et ne jamais lâcher. Après, je sais que c'est facile à dire qu'à faire parce que moi-même, je suis témoin de l'expérience. J'essayais parfois de réviser mes devoirs, etc. Je regardais des vidéos de motivation parce que quand je les voyais, je refais. Excusez-moi parce que ma vidéo s'est coupée parce que par rapport à mon stockage de 1. Voilà. Donc, je me disais que comme quoi j'allais pas réussir. Enfin, je sais pas si c'est le sujet de tout à l'heure, pardon. Mais là, je reprends. Je me disais comme quoi j'allais pas réussir, etc. Mais au final, j'ai quand même tenté. Et aujourd'hui, j'ai pas entre guillemets réussi parce que j'ai commencé il y a quelques jours. Mais je peux enfin me dire que comme quoi j'ai pu réussir à tenter. Et si je tente tous les jours et que je vois que ça me plaît, je continuerai jusqu'à la fin de ma vie si Dieu le veut. Enfin, ou sinon la fin de mes études, parce que même dans ma vie future, j'aimerais quand même réviser certaines notions. Enfin, pas perdre les notions que j'apprends aujourd'hui. Voilà. Je tourne vite, entre guillemets, parce que j'ai plus de stockage. On va quand même essayer de tourner la vidéo propre. Voilà, mon retour plus mes projets. Donc, mon retour fait comme quoi, ne vous inquiétez pas, normalement, je vous promets rien, ça dépend aussi de moi-même. Il y aura des vidéos qui sortiront maintenant, comme d'habitude, tous les dimanches à 18 h. J'essaierai de reprendre le fil, par exemple, la vidéo que vous regardez actuellement, si Dieu le veut et que vous le voyez, ça sortira dimanche à 18 h, donc là où vous regardez. Et mes projets, du coup, c'est continuer YouTube jusqu'à, s'il vous plaît, Seigneur. Enfin, en fait, je reviens sur ce que j'ai compris, c'est que maintenant, cette pause, peut-être, a fait que, comme quoi j'avais besoin. J'avais besoin de cette pause. Donc, pour comprendre aussi, pour me placer. Donc voilà, en fait, j'avais besoin de cette pause pour pouvoir me remémorer et pouvoir savoir des choix dans ma vie que j'avais besoin de faire. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me remettre en question sur plusieurs choses. Maintenant, mes projets, du coup, c'est de continuer YouTube et poster des vidéos toutes les semaines. Parce que c'est mon objectif, personnellement, parce que j'ai envie aussi que vous vous sentez bien chez vous en regardant mes vidéos, que je suis un peu votre divertissement de la semaine et je prendrai ça correctement, très 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 bien. Qui prendrait ça mal? C'est personne, je suppose. Voilà, mais ça serait vraiment mon objectif de vous faire rigoler à travers derrière vos écrans. Voilà. Donc, derrière vos écrans, j'aimerais vous faire rigoler, que vous passez un très bon moment en regardant mes vidéos. Et franchement, voilà, je sais pas trop quoi dire sur d'autres projets. J'ai des projets, mais à part musical, j'ai envie de sortir des albums et des singles. Je pense qu'en fait, de base, je voulais faire sortir des albums avant et après sortir des singles, mais je pense que je vais sortir des singles avant et après sortir des albums. Ça viendra après, je vous spoil pas tout dans tous les cas. Voilà. Du coup, la conclusion. Je voudrais remercier beaucoup de personnes qui me suivent depuis Mathusalem. Franchement, toutes les personnes qui me suivent depuis hyper longtemps, merci à vous de m'avoir suivi. Franchement, vous pouvez flex parce que regardez, c'est ce que vous suivez quand même. Hein.
Reliane, c'est quand même quelque chose. Non, je déconne. Franchement, merci à des gens qui m'ont vu grandir depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Franchement, merci à vous. C'est aussi grâce à ces gens-là que j'arrive à avancer et avoir confiance en moi et pouvoir avoir encore l'envie de publier des vidéos. C'est pas parce que vous me suivez depuis cette vidéo-là, peut-être, ou récemment, que forcément vous n'êtes pas des vrais fans. Pas du tout. Moi, je considère même les personnes qui voient cette vidéo et qui sont pas vraiment fans de moi, je vous considère comme des fans parce que vous prenez le temps de regarder ma vidéo. Donc, franchement, merci à vous. Merci pour tous les bons moments passés avec vous. Franchement, j'espère qu'en tout cas, ce sera pour l'éternité, jusqu'à temps que je meure. Je touche du bois, que ce sera dans longtemps. Et voilà, je sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, merci à vous. On est déjà arrivé à je sais pas combien d'abonnés, je sais plus, 400, 200, je sais pas combien, mais en tout cas, on est arrivé à beaucoup d'abonnés. Franchement, merci encore une fois, c'est grâce à vous. Et j'aimerais avoir un peu plus d'abonnés, si tu veux. Et voilà, j'aimerais pas vous perdre. Et vous aussi, j'espère que vous aimerez pas me perdre encore une fois. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, on va y arriver, la semaine prochaine, de l'autre semaine, etc. On va y arriver. Sur ce, bisous à vous. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Et prenez soin de vous, psychologiquement, mentalement, physiquement, etc. Prenez soin de vous. Et sur ce, à la semaine prochaine. Et bisous.